Salut à tous! On s'est déjà demandé ce qui arrive vraiment à un repas une fois qu'on a pris la dernière bouchée. Aujourd'hui, on part pour un voyage absolument fascinant au cœur de notre propre corps. On va découvrir comment la nourriture est transformée en énergie, en briques pour nous construire. C'est une usine microscopique d'une efficacité incroyable qui se met en route. Alors prêt? On y va? Alors, voilà notre programme. On va commencer par planter le décor dans l'intestin grêle. C'est là où tout se passe. Ensuite, on suivra le destin de chaque grand type de nutriments, les glucides, les protéines et les lipides. Et on terminera notre exploration avec les vitamines et les minéraux. C'est parti! Bon, on entre dans le vif du sujet. La quasi-totalité de l'action, ça se passe ici, dans l'intestin grêle. Il faut l'imaginer comme la scène principale d'une pièce de théâtre biochimique d'une complexité folle. C'est vraiment là que les transformations les plus importantes ont lieu. Et attention, quelle scène! On parle de 4 à 6 mètres de long chez un adulte. C'est juste énorme. Et cette longueur, évidemment, elle n'est pas là par hasard. Elle est conçue pour maximiser le temps et surtout la surface disponible pour que notre corps puisse aller chercher la moindre miette de nutriments dans ce qu'on mange. Et il ne faut pas imaginer un simple tuyau, hein. Ce long tube est super bien organisé. Il est divisé en 3 parties bien distinctes. On a le duodénum, juste à la sortie de l'estomac, qui reçoit la nourriture et toutes les sécrétions du pancréas et du foie. Au milieu, le jéjunum, c'est le champion de l'absorption. Et enfin, l'iléum, la dernière partie, qui finalise le tout et qui s'occupe de quelques cas bien particuliers, comme on va le voir. Ok, maintenant qu'on a le décor, il nous faut l'acteur principal de notre histoire, l'entérocyte. C'est la cellule qui tapisse tout l'intestin. Le truc crucial à comprendre, c'est qu'elle a 2 côtés bien différents. Le pôle apical, qui regarde vers la nourriture, est un spécialiste de l'absorption. Et le pôle basal, qui regarde vers le sang, lui, est un pro de l'exportation des nutriments vers le reste du corps. Et ce pôle apical, franchement, c'est une merveille. Il est couvert de milliers de tout petits replis, les microvillosités, qui forment ce qu'on appelle la bordure en brosse. Pour se faire une idée, il faut imaginer un tapis à poils super dense. Cette structure, elle augmente la surface de contact d'une façon phénoménale. C'est vraiment là, à cet endroit précis, que les derniers coups de ciseaux moléculaires sont donnés juste avant l'absorption. Allez, premier acte, les glucides. On va voir comment un truc aussi simple qu'un morceau de pain ou qu'un plat de pâtes est déconstruit avec une précision chirurgicale pour donner de l'énergie à tout notre organisme. La question qu'on se pose, elle est simple, mais la réponse, c'est un processus en 2 étapes. L'amidon dans les pâtes, c'est une très longue chaîne de sucre. Le corps ne peut pas l'utiliser comme ça. Il doit absolument la découper en toutes petites unités. Alors, la première étape, ça se passe au cœur de l'intestin. L'amylase pancréatique arrive et là, c'est un peu le gros couteau de boucher. Elle débite les longues chaînes d'amidon en morceaux plus petits. Ensuite, ces morceaux arrivent sur la fameuse bordure en brosse. Et là, c'est le travail de précision. Des enzymes spécialisées, les disaccharidases, agissent comme des ciseaux de couturier pour la coupe finale et elles produisent des sucres tout simples. Et voilà, le travail est fait. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Principalement 3 sucres simples. Le grand champion, c'est le glucose, à peu près 80% du total. C'est notre carburant universel. On a aussi du galactose, qui vient surtout du lait, et du fructose qu'on trouve dans les fruits ou le sucre de table.
Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Comment est-ce que ces sucres entrent dans la cellule? Ce n'est pas porte ouverte, hein. Le glucose et le galactose, ils utilisent un transporteur SGLUT1 qui les fait entrer en même temps qu'un ion sodium. On pourrait dire que c'est un bilet groupé. Le fructose, de son côté, il a son propre portier privé, GLUT5. C'est un bilet solo. Ça montre bien à quel point les mécanismes du corps sont incroyablement spécifiques. On change de catégorie, on passe aux protéines. La meilleure image, c'est de s'imaginer de très longs colliers de perles de toutes les couleurs. Le but du jeu, ça va être de défaire le collier pour récupérer chaque perle individuellement. Ces perles, ce sont les fameux acides aminés que le corps va pouvoir réutiliser pour construire ses propres colliers, ses propres protéines. Et pour les protéines, le boulot commence bien avant l'intestin, dès l'estomac en fait. L'acidité et une enzyme, la pepsine, commencent le travail de démolition. Ensuite, dans l'intestin grêle, les enzymes du pancréas prennent le relais et continuent le chantier. Et pour la touche finale, ce sont les enzymes de l'entérocyte, les peptidases, qui s'en chargent. Et là, attention, détail super contre-intuitif. On pourrait croire que tout se termine à la surface de la cellule. Mais pour les protéines, pas du tout. La majorité des petits fragments de protéines sont absorbés tels quels, et c'est à l'intérieur même de la cellule que 90% de la découpe finale en acides aminés se produit. C'est fou, hein? L'atelier de finition est interne. Bon, troisième grand défi, les lipides, autrement dit les graisses. Leur principal problème, c'est simple, ils n'aiment pas l'eau. Or, l'intérieur de notre intestin, c'est un milieu plein d'eau. Le corps a donc dû inventer une stratégie vraiment très maligne pour s'en occuper. Voilà le plan d'attaque en 4 étapes. D'abord, l'émulsification. La bile, qui vient du foie, joue le rôle du liquide vaisselle. Elle casse les gros blocs de graisse en toutes petites gouttelettes. Ensuite, ces gouttelettes sont organisées en micelles. Ce sont de vraies navettes de transport qui peuvent se balader dans l'eau. Arrivées près de la cellule, les graisses sont libérées et diffusent à l'intérieur. Et enfin, et ça c'est dingue, une fois à l'intérieur, elles sont réassemblées. Ce réassemblage, ça donne ce qu'on appelle des chylomicrons. C'est quoi un chylomicron? Eh bien, c'est littéralement un colis de transport. L'entérocyte prend les graisses qu'il vient d'absorber, il les remballe dans un paquet et il colle dessus une étiquette d'expédition, une protéine. Ces colis sont trop gros pour aller directement dans le sang, alors ils sont expédiés par une autre voie, le système lymphatique. Ok, on a vu les gros morceaux. Mais il ne faut surtout pas oublier les plus petits, qui sont tout aussi vitaux, les vitamines et les minéraux. Le corps a mis en place des mécanismes tout aussi spécifiques et sophistiqués pour être sûr de ne pas le laisser filer. Pour comprendre à quel point c'est sophistiqué, il suffit de regarder le voyage de la vitamine B12. C'est une véritable épopée. La B12 a besoin de toute une série de gardes du corps pour traverser le système digestif. D'abord, l'aptocorine qui vient de la salive, puis le facteur intrinsèque produit par l'estomac. Ce complexe est finalement reconnu par un récepteur unique tout à la fin de l'intestin grêle. Et une fois dans la cellule, elle change encore de partenaire pour voyager dans le sang. Une chorégraphie millimétrée. Et pour les minéraux, c'est la même logique. Chacun a son chemin bien à lui. Le sodium, on l'a vu, il fait du covoiturage avec le glucose et les acides aminés. Le calcium, lui, a besoin de la vitamine D pour qu'on lui ouvre la porte. Et le fer nécessite des transporteurs très spécifiques qui le préfèrent sous sa forme ferreuse, Fe2+. En gros, chaque minéral a sa propre porte d'entrée privée. Alors,
Si on devait résumer ce voyage incroyable en quelques points, qu'est-ce qu'on retiendrait? D'abord, une surface d'absorption absolument gigantesque. Ensuite, des enzymes qui sont de vrais ciseaux moléculaires ultra spécialisés. Et enfin, des systèmes de transport, des portes d'entrée qui sont hyper spécifiques et super bien régulés. Bref, une efficacité redoutable à une échelle qu'on a du mal à se représenter. On vient de voir les rouages d'une mécanique d'une précision absolument folle. Cette usine interne, elle tourne en silence 24 heures sur 24. C'est un véritable miracle silencieux. Alors la vraie question, au fond, c'est pour nous, les choix qu'on fait chaque jour dans notre assiette, est-ce qu'ils aident cette machine incroyable à bien fonctionner ou est-ce qu'au contraire on y met des grains de sable? La réponse, on la connaît, elle est juste là, dans notre alimentation. Merci d'avoir suivi cette exploration.